D'accord, chers apprenants, chers élèves, ici, après la petite expérience que nous avions fait un peu plus haut, on va tirer la trace écrite que voici. La mise en évidence des constituants du sang peut se faire par, premièrement, la sédimentation. Voilà, la sédimentation du sang. Voilà. Rendre le sang incoagulable afin de dégager justement les différents éléments qui s'y trouvent. Donc, pour rendre le sang incoagulable, il faut ajouter soit du citrate de sodium, soit quelques gouttes d'oxalate d'ammonium. Ça rend le sang incoagulable. Voilà. Et deuxièmement, la deuxième technique, c'est l'observation des frottis sanguins. Voilà. L'observation des frottis sanguins aussi va ressortir justement, c'est le même objectif visé, hein, les différents éléments qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Donc, il ressort de ces observations que le sang est composé des cellules libres. Voilà, des cellules libres que nous allons citer par globules rouges, globules blancs. Voilà. Mais ici, faites attention. Quand on dit globules rouges, on peut l'appeler encore hématie. Globules rouges ou hématie. Et ensuite, globules blancs ou leucocytes. Vous voyez que j'ai utilisé cette expression-là ici, leucocytes. Globules blancs ou leucocytes. Mais les globules blancs sont composés justement de 3 éléments, les lymphocytes, les monocytes et les polynucléaires dont j'ai fait cas ici. Ensuite, nous avons les plaquettes sanguines. Voilà, donc vous voyez un peu les schémas de ces différents éléments-là. Voilà, ça c'est la globule rouge vue de face et la globule rouge vue de profil. Voilà, là c'est le polynucléaire, voilà, qui a un petit noyau, le lymphocyte qui a un noyau assez vaste, voilà, et un petit cytoplasme, le monocyte qui a un peu cette forme-là, et les globulins qui sont des petits éléments qui baignent dans le sang. Donc voici un peu résumé les différents éléments figurés. Quand on dit éléments figurés, ce sont ces éléments-là qu'on retrouve dans le sang. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur la mise en évidence des constituants du sang. Voilà. Donc nous allons passer à la leçon numéro 2 où nous allons dégager les différents rôles et propriétés de ces éléments figurés que nous venons de faire.